Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe. Il demandait à ses disciples, « Le Fils de l'homme, qui est-il » D'après ce que disent les hommes, ils répondirent, pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur dit, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Prenant la parole, Simon-Pierre déclara, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Quelle est cette Église dont parle Jésus dans cet évangile? Quelle est cette Église voulue par Jésus-Christ? Disons que le Saint-Père, le Pape, est le successeur de Pierre. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui? Nous appelons Paul l'apôtre des nations, l'apôtre infatigable. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui? Jésus pose la question, pour vous, pour toi, qui suis-je? Sommes-nous prêts à donner une réponse juste? Sommes-nous prêts à professer, à confesser notre foi dans le monde d'aujourd'hui? C'est la solennité de Saint-Pierre et Paul. Qu'est-ce que cela veut dire de fêter, de célébrer ces saints pendant que nous sommes en train de célébrer le jubilé de 2025 ans de notre rédemption et de 125 ans de l'évangélisation de notre pays. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est la solennité de Saint-Pierre, c'est la solennité de Saint-Paul, deux grands apôtres. Pierre, d'origine humble, modeste, pécheur, comme son père, comme son frère André. Au départ, il était Simon, et Jésus change son nom. Il lui dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre, chef des 12 apôtres. Pierre, qui a reçu le pouvoir de lier, de délier, d'enseigner, de légiférer, de pardonner les péchés, de prendre les décisions doctrinales pour toute l'Église. Pierre, fondation inébranlable. Pierre dont parlent les Écritures et qui seront présents dans les Écritures. Quand nous méditons les actes des apôtres, les 8 premiers chapitres parlent bien de Pierre et nous présentent la mission de Pierre, le garant de l'unité des apôtres, le garant de l'orthodoxie de la foi de l'Église, le porte-parole des 12, de toute l'Église universelle.
Pierre, l'autorité indéfectible, infaillible, qui reçoit la mission de paître le troupeau de Jésus. Bien qu'il a nié Jésus par 3 fois, il confesse et professe sa foi aussi par 3 fois. Il dit à Jésus, je t'aime. Et tu sais tout, tu connais tout, tu sais bien que je t'aime. Premier évêque de Rome, martyr, qui a accepté de verser son sang par amour pour Jésus, par la foi, qui a laissé sa femme, ses enfants, ses amis, sa famille, son métier pour suivre Jésus, qui a enduré les souffrances et les persécutions. C'est Pierre. Il mérite d'être célébré, honoré. Pierre qui a décidé avec les autres apôtres de rester à Jérusalem, tandis que Paul est envoyé chez les païens. Paul qui a au départ persécuté l'Église, mais qui, après avoir rencontré la lumière de Jésus, décide et accepte de changer de voie, de changer de vie, de se laisser accompagner aussi par Pierre, de se soumettre au discernement de Pierre et à son autorité. Apôtre de gentil, envoyageur, missionnaire, Saint Paul, cet intellectuel qui a consacré son intelligence à Jésus, à la cause de l'Évangile. Des 73 livres de la Bible, souvenez-nous, rappelons-nous, chers frères et sœurs, 13 sont de Paul. Des Actes des Apôtres nous parlent très bien de Paul et nous présentent sa mission. Du 9e au 28e chapitre, on voit très bien la mission de Paul, qui se fait un avec tous, qui nous enseigne que nous sommes sauvés d'abord par la grâce, par la foi, qui nous rappelle qu'est-ce que l'Église, cette épouse du Christ, ce corps mystique du Christ, qui chante l'hymne à l'amour. Paul qui accepte de souffrir pour le Christ, pour la foi, qui endure les persécutions, la souffrance, la faim, le dénouement. Paul, ce missionnaire par qui la foi nous est parvenue. Les 2 apôtres, Pierre et Paul, ont quelques points de divergence, mais ils gardent la communion en Jésus-Christ. Le même but, annoncer l'Évangile, chercher la sainteté, leur propre sanctification et la sanctification de toute l'Église, qui se donnent, tous deux se sont donnés par amour. Et ils ont accepté de verser leur sang. C'est au temps de Néron, entre 64 et 68 après la naissance de Jésus-Christ. Probablement à l'an 64, c'est Pierre qui meurt, crucifié comme le Christ. Et probablement en l'an 67, Paul est décapité par Néron, l'empereur romain, très violent contre les chrétiens, grand persécuteur de l'Église. Les 2 apôtres sont morts à Rome. Depuis lors, c'est le siège de l'Église universelle. Et Jésus, après leur mort, a toujours suscité les successeurs des apôtres. D'abord, le successeur de Pierre, le pape. Aujourd'hui, nous avons le pape Léon XIV. Parler de Pierre
c'est aussi méditer et réfléchir un tout petit peu sur la mission du pape. Le vicaire du Christ, le garant de l'unité de l'Église, le signe de l'infaillibilité du Christ lui-même, le chef du collège des évêques, le serviteur de charité et de la mission de l'Église. Nous sommes appelés, chers frères et sœurs, à prier pour le pape. Pas seulement pour le pape, mais aussi à prier pour nos évêques. Pas seulement pour nos évêques, mais à prier aussi pour leurs collaborateurs, les prêtres. Que le Christ nous donne pour nous aider à entrer en communion avec le Christ. Prions pour leur fidélité. Prions pour que le Seigneur leur accorde la force nécessaire d'avancer, de persévérer, d'endurer les persécutions. Ils ont besoin de nos prières, de notre soutien dans ce monde qui ne tolère pas la foi. Dans ce monde qui persécute ouvertement ou silencieusement l'Église. Et Jésus dit, tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Cette Église qui a connu tant de persécutions depuis le temps de Néron, je parlais de l'an 64, 67, 68, c'est le premier siècle. Mais ce n'était pas la fin, c'était presque le début. Premier siècle, deuxième siècle, troisième siècle, quatrième siècle. Un peu de paix en l'an 313 avec l'édit de Milan, avec l'empereur Constantin qui décide d'arrêter les persécutions. Mais ce n'était pas à la fin, parce que beaucoup d'autres persécutions ont suivi quelques années plus tard. L'Église a souffert. L'Église a souffert du schisme. Je ne vais pas rappeler 1054 avec le schisme d'Orient, Michel Cellulaire, patriarche de Constantinople, qui décide de quitter l'Église et de commencer l'Église orthodoxe. Ça a été un coup dur pour l'Église, mais l'Église a tenu jusqu'à aujourd'hui. Ce n'était pas le dernier coup, parce qu'au XVIe siècle, c'est le prêtre Martin Luther qui commence le protestantisme en Europe, d'abord en Allemagne, puis Henri VIII en Angleterre, Zwingli en Suisse, Calvin en France et beaucoup d'autres. Aujourd'hui, certains des enfants de l'Église aussi qui se révoltent contre elle, comme cette mère qui souffre de la délinquance de son enfant ou peut-être parfois de ses enfants, mais qui attend impatiemment leur retour et leur conversion. Nous avons besoin de prier pour cette Église du Christ, cette Église que le Christ lui-même a voulu subsiste dans cette Église catholique. Cette Église mère, cette Église temple du Saint-Esprit, cette Église épouse du Christ, cette Église corps du Christ. Soyons fiers de faire partie de cette Église. Soyons fiers de mener le même combat avec cette Église pour que le monde soit sauvé. Jésus dit, je ne suis pas venu juger les hommes, juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Ça, c'est la mission de l'Église. Quelle est ma contribution pour la mission de l'Église? Qu'est-ce que je fais pour que les successeurs des apôtres, c'est-à-dire les évêques, se sentent soutenus, encouragés dans leur mission aujourd'hui? Paul a donné sa vie, son argent, son temps, sa jeunesse, son intelligence pour l'annoncer de l'Évangile, jusqu'à mourir pour cet Évangile. Prions pour qu'il y ait des missionnaires qui acceptent de quitter leur pays, leur famille,
pour l'annoncer de l'évangile. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui ne connaissaient pas l'évangile. Beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne connaissaient pas Jésus. C'est à moi, c'est à toi, c'est à nous qui avons reçu par notre baptême et notre confirmation le mandat aussi, avec toute l'Église, d'enseigner le monde entier, de faire des disciples. N'oublions pas, Matthieu 28, qu'est-ce que Jésus dit? Allez au monde entier, enseignez et baptisez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il y a les familles qui privent cette grâce du baptême à leurs enfants au nom de la liberté. Si tu veux vraiment être libre, si tu veux garder ton enfant dans la liberté telle que tu l'as définie, il ne faut pas envoyer ton enfant alors à l'école jusqu'à ce que ton enfant va choisir lui-même l'école qui lui convient. Il ne faut pas habiller ton enfant. Peut-être tu veux que ton enfant porte une robe rouge. Attends que peut-être il va choisir une robe blanche. Quand il s'agit du baptême, quand il s'agit de la foi, tu te joues le défenseur de la liberté. Et n'oublie pas, parmi les droits de l'enfant, il y a aussi l'éducation. Et si tu peux envoyer ton enfant étudier le français, l'anglais, le swahili, alors qu'est-ce qui te prend pour que tu prives ton enfant cette grâce, cette chance de recevoir la foi que toi-même tu as reçue? Ce n'est pas de la folie. Ce n'est pas de la folie. Malheureusement, le monde aujourd'hui a fait quelque chose d'inversion des valeurs. Ce sont maintenant des non-croyants qui se justifient devant les... Non, ce sont maintenant des croyants qui doivent presque se justifier devant les non-croyants. Non, ça devrait être l'inverse. Pourquoi dois-je être persécuté parce que j'ai la foi? Si j'ai choisi le Christ, tu as choisi la bière, bon appétit avec ta bière, j'ai choisi l'Eucharistie. Alors ça te fait quoi si je suis croyant? Est-ce que je te dérange? Je t'ai fait quoi? Pourquoi me persécutes-tu? C'est la question que Jésus pose à Paul. C'est l'Acte des Apôtres, chapitre 9. Au nom de la liberté, maintenant, la liberté, maintenant, il y a une confusion entre le laïcat et le paganisme. Certains pays se disent étant donc libres et veulent dire, voilà, pas certains pays, seulement certaines personnes, c'est laïque, c'est laïque. Laïque n'est pas synonyme de païen. Qui est laïque, c'est toute personne baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et qui n'est pas claire. Alors, si tu n'es pas baptisé, tu n'es pas laïque, tu es païen. Maintenant, tu ne dois pas imposer ceux qui croient et leur priver la liberté de croire. Prions pour toutes ces personnes qui persécutent les croyants. Et prions pour les croyants pour qu'ils persévèrent dans leur foi. C'est à toi, c'est à moi de prier et de rester fidèle au Christ. Ce n'est pas notre fidélité, pas notre foi, comme Pierre et Paul, que nous serons sauvés et que nous allons aider l'Église dans sa mission apostolique et missionnaire, évangélisatrice. Saint Paul nous dit, c'est la lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Mais voici déjà offert un sacrifice. Le moment de mon départ est venu. Je me suis bien battu. J'ai tenu jusqu'au bout de la course. Je suis resté fidèle. Voilà la grâce que nous devons demander au Seigneur. Rester fidèle malgré les difficultés. Prions pour nos pasteurs, pour qu'ils gardent, ils restent fidèles. Et que dit Pierre? Non, et que dit Saint Paul? Je n'ai plus qu'à recevoir la récompense du vainqueur. Dans sa justice, le Seigneur, le juge impartial, me la remettra en ce jour-là, comme à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation dans la gloire. Tout le monde m'a abandonné. Je sais que certains évêques peuvent dire la même parole. Je sais que certains prêtres peuvent dire la même parole. Je sais que certains chrétiens peuvent dire la même parole.
mais le Seigneur, lui, m'a assisté. Prions, frères et sœurs, pour que toutes ces personnes qui se sentent abandonnées, rejetées, reçoivent cette consolation, cette assistance d'en haut. Saint Paul continue. Il m'a rempli de force. Que le Seigneur nous remplisse de sa force pour que nous puissions avancer malgré les persécutions et les difficultés. Pour que je puisse, c'est Saint Paul qui parle, jusqu'au bout, annoncer l'évangile et le faire entendre à toutes les nations païennes. J'ai échappé à la guerre du lion. Le Seigneur me fera encore échapper à tout ce qu'on fait pour me nuire. Me sauvera et me fera entrer au ciel dans son royaume. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Saint Paul est en prison à cause du Seigneur. Saint Pierre aussi. Saint Pierre aussi en prison. Tous deux seront persécutés, tués. Et la première lecture nous dit combien Pierre aussi était détenu. Mais l'Église priait pour lui devant Dieu avec insistance. Quand nous apprenons qu'il y a un prêtre détenu, un évêque persécuté, un religieux, une religieuse, en prison, accusé injustement, est-ce que nous sommes de ceux-là qui prient devant Dieu avec insistance? Hérode allait le faire comparaître. La nuit précédente, Pierre dormait entre deux soldats. Il était attaché avec deux chaînes et devant sa porte, des sentinelles montaient la garde. Tout à coup, surgit l'ange du Seigneur et une lumière brilla dans la cellule. L'ange secoua Pierre, le réveilla et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de sa main. Alors l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Pierre obéit à l'ange et ajouta « Mets ton manteau et suis-moi. » Il sortit derrière lui. Mais ce qui lui arrivait grâce à l'ange ne se rendait pas compte que c'était vrai. S'imaginait que c'était une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent à la porte en fer donnant sur la ville. Elle s'ouvrit toute seule devant eux. Une fois dehors, ils marchèrent dans une rue. Puis brusquement, l'ange le quitta. Alors Pierre revint à lui et il dit « Maintenant, je me rends compte que c'est vrai. Le Seigneur a envoyé son ange. Il m'a arraché aux mains d'Hérode et au sort que me souhaitait le peuple juif. » Prions. Et ce qui arrive, c'est le fruit de la prière incessante de toute l'Église, jusqu'à ce que le Seigneur envoie son ange auprès de Pierre. Prions pour que le Seigneur envoie toujours son ange auprès de nos pasteurs dans des moments de difficulté. Prions pour que le Seigneur envoie son ange auprès de chacun de nous, chaque fois que nous nous sentons abandonnés, rejetés, accusés injustement. Mais n'ayons pas peur. Le Seigneur a vaincu la mort. Il est vivant. Et c'est vrai, il est vivant. Il veut nous sauver. Il veut te sauver. Qu'est-ce qui nous est demandé? La foi. Qu'est-ce qui nous est demandé? L'espérance. Qu'est-ce qui nous est demandé? La charité. Qu'est-ce qui nous est demandé? La fidélité. Qu'est-ce qui nous est demandé? Rester en communion avec l'Église. Qu'est-ce qui nous est demandé? Rester toujours à l'écoute du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui nous est demandé? Rester dans l'unité. Ce qui a marqué Pierre et Paul. Que le Seigneur bénisse ces quelques paroles, qu'elles portent du fruit dans nos cœurs et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence habite nos cœurs et nos esprits dans le Christ Jésus.